Bonsoir à tous. Donc moi, c'est Nicolas. J'ai 21 ans et je suis titulaire donc, de BTS Communication, mais également aussi je suis diplômé en tant que Community Manager. Donc voilà, comme vous l'avez vu tous, ben, j'ai une maladie. Donc une maladie orpheline qui s'appelle donc la maladie de l'homme de pierre. Donc c'est une maladie en fait qui touche mes muscles et mes tendons en fait. Et à la suite en fait d'un choc ou de traumatisme, mes muscles en fait s'ossifient, deviennent des os. Donc c'est une maladie qui a été découverte à la suite d'un vaccin et à l'âge de 6 ans. Donc alors, pour le numérique, en ce qui concerne le numérique, c'était pas ma passion de base. Moi j'étais un peu plus focalisé sur le football. Et voilà, on va dire que c'était pas un hasard, mais en même temps un peu quand même. Donc alors j'ai commencé par un bac littéraire. Et après, en fait, après mon bac que j'ai obtenu, je me suis dit pourquoi pas en fait m'orienter vers le marché de l'emploi directement et voir ce qui peut se dégager. Sachant qu'il n'y a pas eu d'opportunité, j'ai fait un BTS communication. Donc le nom peut-être me disait rien au début, mais en apprenant plus en fait sur le nom et la filière, je me suis dit pourquoi pas tenter, pourquoi pas essayer, et au final au bout de 2 ans j'ai eu mon BTS communication. Donc après voilà, j'ai eu mon BTS et j'ai retenté à nouveau aussi de me relancer en fait sur le marché de l'emploi. Vu que le bac ne suffisait pas, j'ai fait BTS et BTS peut-être je me suis dit bon j'ai une chance à la rigueur de travailler. Et voilà, j'ai relancé, j'ai fait mes recherches d'emploi un peu partout, dans les différentes entreprises. Et qui est venu le Covid. Le Covid, situation qu'on connaît tous, malheureusement. Et après, je me suis dit, bon, qui dit Covid dit confinement. Et qui dit confinement dit qu'on est resté à la maison et il faudra chercher un hobby. Donc moi, sachant que je suis dans le numérique, je suis dans la communication, je me suis dit, bon, je ne vais pas non plus rester à la maison non plus et faire que de la communication. Donc je me suis découvert un nouvel hobby qui est la musique. Donc j'ai commencé à m'intéresser, à télécharger donc, des logiciels, commencer à composer. Et voilà, c'est comme ça que je passais la plupart de mon temps pour combler donc, le confinement. Puis après, étant donné que je suis quelqu'un qui est sur les réseaux assez souvent, donc je vois que le Pôle emploi me contacte et me propose en fait une formation de community en tant que community management. Donc je me suis dit, bon, coïncidence ou pas, et je me suis dit, autant tenter l'opportunité. Chose que j'ai faite. Donc c'est une formation, elle a duré 6 mois, donc de septembre 2020 à mars 2021. Et c'était une expérience qui a été très enrichissante, parce qu'on a appris plein de choses qui sont liées en fait au community management et à la communication en même temps. Donc ça parle de la création design avec Canva, ça parle également de tout ce qui est WordPress, donc création de sites web, maîtrise de base de création de sites web avec WordPress, et également l'utilisation en fait des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, voilà les principaux réseaux sociaux. Et du coup après, donc on sait la formation. J'ai fait également 2 stages. Donc, le premier qui était dans un hôtel qui me demandait principalement d'animer leur page Instagram. Et le second, c'était plus opté vers le copywriting. Donc, je ne sais pas si est-ce que vous connaissez le terme? Non? Donc le copywriting, qu'est-ce que c'est? Le copywriting, c'est une conception de texte qui a pour but justement d'attirer la clientèle de façon la plus rapide que possible. Donc du coup, je me suis dit, ce sont 2 stages très enrichissants, 2 stages qui m'ont permis en fait d'améliorer mes compétences. Puisque avant la formation, je maîtrisais pas tous ces termes. Et je suis ressorti vraiment vainqueur avec ces termes au sein de la formation. Donc du coup, après la formation, l'ISOA m'a contacté, donc l'ISOA qui est représentée par Madame Ramebi, ici présente. Et ils m'ont contacté pour 2 semaines pour me dire qu'il y a une entreprise qui est intéressée
et qui veulent me prendre 2 semaines en immersion. Une entreprise de cosmétiques. Donc la cosmétique, c'est pas un métier que voilà, je connaissais pas plus que ça. C'est pas un métier qui m'a attiré. Mais je me suis dit, voilà, il faut de l'expérience, il faut quand même s'ouvrir à d'autres domaines. Pas forcément ce qu'on aime, mais il faut vraiment s'ouvrir à d'autres domaines. Et pourquoi pas essayer. Donc je lui ai dit oui, ok, je me tente. Et voilà, je me suis retrouvé un peu dans le bain de tout ce qui est article de blog, WordPress, et tout ce qui est animation, réseaux sociaux. Voilà, j'étais vraiment dans le bain. Et c'était vraiment une expérience aussi également très enrichissante. Ça m'a apporté beaucoup. Et ça m'a permis aussi de découvrir le domaine du professionnel, si on veut, en quelque sorte. Donc après ces 2 semaines, voilà, j'ai recherché là, j'ai relancé à nouveau des offres d'emploi, des demandes auprès des entreprises, auprès de voilà, maximiser en tout cas mon intérêt auprès des entreprises. Et bien qu'avec le Covid, c'est pas évident, mais au moins tenter la chance et tenter les opportunités. Donc voilà. Et en conclusion, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui veut s'intéresser au numérique? Je lui dirais tout simplement de savoir ce qu'il veut. Donc s'il veut vraiment réellement se lancer dans le numérique, donc ça va lui éviter également de perdre du temps, voilà, de se lancer et puis au final de voir qu'il ne se plaît pas dans le métier. Donc de réfléchir à cette première question. La deuxième question, je lui dirais, une fois qu'il s'est lancé, de réfléchir peut-être au métier qu'il veut faire dans le numérique, que ce soit community manager, que ce soit stratégie digitale, que ce soit social media manager ou SEO. Enfin, voilà, réfléchir au métier en fait du numérique et les évolutions potentielles qu'il peut dégager. Et la troisième, c'est tout simplement de ne pas penser qu'il peut avoir il a une jambe en moins ou il a un bras en moins, que tout est dans la tête en fait, tout le travail est dans la tête et que s'il a la volonté également et s'il a la motivation de travailler et de vouloir également réussir, c'est que tout se passe dans la tête. Donc que tout est possible. Certes, ça sera peut-être une personne en situation de handicap, donc elle devra fournir peut-être beaucoup plus d'efforts qu'une personne normale, mais que ce n'est pas impossible, qu'elle a aussi sa chance. Donc, que voilà, elle peut y arriver et que tout est possible. Merci de m'avoir écouté. À tous. Merci.